Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Boyou Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 12 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La délivrance est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu, frères et sœurs. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque occasion. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin. Que le nom de notre Dieu soit salmodié ce matin. Car notre Dieu nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Beaucoup n'ont pas vu lever le soleil ce matin. Oh. Donc nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu peux commencer ta journée ce matin avec la ferme conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de Dieu est grande, frères et sœurs. Et ce matin, encore une fois, il veut renouveler sa bonté en notre faveur. Et c'est la raison d'être de notre dévotion matinale, offrir cette opportunité à chaque frère, à chaque sœur de pouvoir commencer sa journée avec Dieu, d'avoir ce que nous appelons un réveil avec Dieu, car un réveil avec Dieu nous ouvre la porte pour une journée remplie de sa bonté, remplie de sa faveur en fait. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie de sa bonté. Oui, nous pourrons faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. En accumulant des années rempli de la faveur de Dieu, rempli de sa bonté, rempli de sa miséricorde, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à inviter ce frère, à inviter cette sœur, à s'abonner à notre channel ou à partager nos dévotions et dans des groupes
parce que nous avons des frères et sœurs qui ont besoin ce matin d'un réveil avec Dieu, qui ont besoin de la faveur de Dieu, qui ont besoin de la bonté de Dieu dans leur vie, qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Philippiens et chapitre 3. Nous allons lire les 11 premiers versets. Philippiens chapitre 3 et nous allons lire les 11 premiers versets. En effet, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'étais circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église face aux exigences de la loi. J'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Dans le verset 12, nous allons lire quand même le verset 12 pour compléter cette section. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi.
Nous venons de faire la lecture, frères et sœurs, de la lettre, dans la lettre de Paul aux Philippiens, et le 3e chapitre, et nous avons lu les 12 premiers versets, disons, et comme d'habitude, c'était la version, la Bible du semeur. Et le titre accordé à cette portion de l'écriture, c'est l'important, c'est Christ. L'important ce matin, mon frère, l'important ce matin, ma soeur, c'est Christ. Et on voit que dans ce texte, l'apôtre Paul a pris le temps de se répéter, et des fois, ça vaut la peine de se répéter pour sécuriser certains acquis. C'est comme dans un combat, on peut acquérir des territoires, mais après, il faut avoir la capacité de sécuriser ces territoires. Donc, c'est important. Des fois, on peut on peut proclamer l'évangile, on peut partager l'évangile de Dieu à des gens. Il y a des gens qui ont décidé de commencer leur parcours sur le chemin du royaume, mais après, ça prend un accompagnement. Et c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. C'est la raison d'être de notre ministère AWH Redemption Ministries. Accompagner les frères et sœurs dans leur parcours sur le chemin du royaume. Car nous sommes conscients, frères et sœurs, le chemin du parcours, le parcours sur le chemin du royaume n'est pas sans détour. Et des fois, nous devons nous rappeler que l'essentiel c'est dans le royaume de Dieu. Nous devons nous rappeler que l'important c'est Christ. Nous devons nous rappeler à chaque instant que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et dans le verset 2, l'apôtre Paul a fait des mises en garde pour dire aux frères, et prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Donc l'essentiel, l'important, c'est Christ ce matin, et notre confiance, nous devons placer notre confiance en Dieu dans notre foi. Donc nous avons avoir notre justification dans la foi en Dieu et non dans des pratiques établies généralement par des hommes. C'est important, nous devons prioriser dans notre vie notre relation avec Dieu. Notre fierté ne devrait pas être dans nos leaders religieux. Notre fierté ne devrait pas être dans nos pratiques. Notre fierté ne devrait pas être dans nos religions. Mais notre fierté devrait être en Jésus-Christ. L'important, c'est Jésus-Christ. Et c'était ça le rappel de Paul aux chrétiens de l'église de Philippe. Dans le verset 4, et l'apôtre Paul continue pour dire, et pourtant je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église face aux exigences de la loi. J'étais sans reproche. En fait, des fois, frères et sœurs, on dit souvent le moi est haïssable, mais des fois, nous devons en fait informer les gens parce que ou les rappeler certaines choses, mais toujours avec sagesse et douceur. Parce que des fois, ça prend ça pour sécuriser la foi
de certains frères et sœurs. Ça prend ça pour les ramener sur le chemin du royaume. Verset 7. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Nous devons accepter des fois les différences. Nous devons comprendre que nous n'allons pas voir les choses de la même manière. Des fois, nous nous posons la question, mais comment c'est tellement clair, c'est tellement simple. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? Mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas tous au même endroit dans notre parcours sur le chemin du royaume. Eh bien, nous pourrions voir les choses de façon différente. Et nous devons toujours nous rappeler que c'est Dieu qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Des fois, quand nous constatons cette différence, quand c'est évident pour nous et qu'on voit que les autres voient des choses vraiment différemment, nous sommes appelés à prier pour eux autres. Au lieu de les critiquer, au lieu de les traiter de toutes sortes de qualificatifs. Donc, prions de préférence pour eux autres. Parce que même pour Paul, à un certain moment, persécuter l'Église, c'était pour lui un gain. Respecter les exigences de la loi, c'était pour lui un gain. Et dans le verset 8, l'apôtre Paul dit, oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême. Il y a un bien suprême à garder ce matin, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc la connaissance de Jésus-Christ, ta fierté en Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un bien suprême à garder précieusement, frères et sœurs. À cause de lui, nous rappelle l'apôtre Paul, j'ai accepté de perdre tout cela. Je vais continuer encore à tousser, frères et sœurs. Donc, c'est la température. Donc, nous espérons que Dieu va continuer à nous fortifier. Oui, nous allons continuer avec le verset 8 et la deuxième partie. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Le fait d'accepter de continuer notre parcours sur le chemin du royaume, frères et sœurs, probablement va créer la distance, va créer le rejet de certaines personnes, l'abandon de certaines personnes. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que mon désir est d'être retrouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Donc ce que nous devons chercher, frères et sœurs, c'est la justice de Dieu. Cherchons de préférence la justice de Dieu au lieu de chercher l'attention des autres. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Donc en faisant ce choix, frères et sœurs, il y a toute une puissance. Et tu peux aller chercher cette puissance, tu peux aller chercher cette force. Donc ta force ce matin est en Dieu, ta guérison est en Dieu, ta justification est dans ta foi en Jésus-Christ ce matin. Oui, tu dois aller chercher la puissance qui est dans la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux aller chercher la puissance, la justice que Dieu accorde à ses enfants, à ceux qui croient en lui. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que notre parcours sur le chemin du royaume, c'est un marathon. Même l'apôtre Paul a eu l'humilité de rappeler aux chrétiens de l'église de Philippe dans le verset 12, « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. »
Donc c'est pourquoi nous allons prier, frères et sœurs, parce que notre parcours sur le chemin du royaume n'est pas facile. Mais nous allons demander à Dieu de nous accompagner, de nous aider à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume, à continuer à courir pour parvenir au but ultime, pour pouvoir garder ce bien suprême. Prions Dieu, frères et sœurs, prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, de nous révéler ta parole. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ta sagesse, merci pour ton Saint-Esprit. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir garder ta parole dans nos cœurs. Aide-nous, Dieu clément, et à pouvoir prioriser ta justice, la foi en toi. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir chercher notre justification en toi et non pas dans des choses que l'homme peut produire. Viens en nous, Dieu clément, enlève tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de suffisance, tout esprit d'arrogance, tout esprit qui pourrait nous porter à croire que nous pouvons être justifiés par nos œuvres. Enlève-nous toute amertume, enlève-nous, guéris dans nos cœurs et toute forme de blessure de l'âme. Enlève-nous tout esprit de jalousie, enlève-nous tout esprit qui pourrait nous porter à nous éloigner de toi. Guide-nous, Dieu clément, accompagne-nous, nos corps, nos cœurs, nos esprits, nos âmes sont entre tes mains. Toi, le grand médecin par excellence, nous demandons de toucher les corps malades ce matin, de guérir les esprits bouleversés, de penser les âmes blessées ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Nous demandons dans ton amour de subvenir à leurs besoins, dans ton abondance, de pouvoir à leurs besoins. Dieu de toute grâce, Dieu de toute sagesse, tu connais leurs défis. Nous demandons, Seigneur, de les montrer les directions, les chemins à prendre, et que tout soit fait dans leur vie pour la gloire de ton nom. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, nous avons des frères et sœurs qui sont nouveaux, qui sont des nouveaux arrivants dans un pays étranger. Daigne les assister, daigne les garder, daigne les inspirer, daigne les protéger. Nos jeunes sont entre tes mains. Nos aînés sont entre tes mains. Nos adultes sont entre tes mains. Accompagne-les, guide-les. Protège, Seigneur, guéris. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. N'arrête pas de tousser, frères et sœurs. À cause de la température, Dieu va continuer à nous fortifier et nous allons continuer quand même à travailler pour la gloire de son nom. Nous arrivons, frères et sœurs, à la fin de notre dévotion pour ce mardi 12 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.